Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens avec une annonce particulière. J'ai décidé de lancer un défi de 100 jours. Mais attention, pas un de ces défis, comment dire, je ne vais pas vous mettre au défi pendant ces 100 jours, je vais me mettre moi au défi. Je vous explique le contexte. Depuis maintenant quelques semaines, je vais dire à peu près, il y a de plus en plus de témoignages qui commencent à arriver. Parce que aussi maintenant, ça fait un certain nombre de mois qu'ont été lancés les programmes, surtout le programme de longue durée qui est l'Odyssée végétale. En août, j'ai également eu un stage ici, dans cet endroit que vous apercevez là derrière. Et puis, l'un dans l'autre, la nouvelle forme qui est en train de prendre, cuisine végétale un peu sauvage, est en train de produire ses premiers résultats les plus tangibles et les plus visibles. Maintenant, ça fait très longtemps que je donne des cours, ça fait un peu plus de 10 ans, mais ça fait maintenant 2 ans, tout petit peu moins de 2 ans, que les formations en ligne en particulier ont pris leur forme actuelle, qui sont en fait des cours en ligne. Bon, certains cours sont vraiment très brefs, juste sur 1h30, c'est vraiment les toutes premières introductions, notamment à la lactofermentation, au pain sans gluten que j'appelle le pain d'ermite. Mais on a autrement des formations sur 4 semaines, où chaque semaine, je mets à disposition une vingtaine de minutes de vidéos, 15-20 minutes, 25 minutes maximum, plutôt de théorie et présentation de recettes. Et puis le challenge, ensuite, c'est que chacune et chacun, de son côté, chez soi, mette en pratique ce que j'ai enseigné dans ces 15-20 minutes de vidéos hebdomadaires. Et puis une fois par semaine, on se retrouve pour une session de questions-réponses en live. Et puis donc ça, c'est vraiment le format qui m'apporte plus d'enthousiasme, parce que je vois vraiment que c'est déjà un format qui est sur une suffisamment longue durée, 4 semaines, alors encore plus sur les 9 mois de l'Odyssée végétale, mais c'est une durée assez longue pour qu'on puisse avoir le temps vraiment de plonger dans la compréhension de la théorie et dans l'expérimentation qui permet de faire le lien de la théorie à la pratique, qui permettent de s'approprier des choses, qui permettent ainsi de devenir autonome. Donc ça, c'est la forme maintenant qu'a pris l'entreprise Cuisine Végétale un peu sauvage, centrée depuis le début sur la transmission de savoir, de techniques, de savoir-faire, et puis qui aussi, avec ses programmes, peut vraiment, en plus, cette manière de proposer les formations me permet aussi de replacer l'alimentation dans un contexte plus vaste, parfois plus philosophique, souvent plus poétique aussi. Et puis, si vous allez lire déjà les quelques témoignages que j'ai mis ici et là, et que je vais mettre de manière plus systématique, vous verrez que les résultats sont franchement bouleversants. Parce que c'est important d'utiliser ce mot, de ne pas s'en cacher. C'est en tout cas pour moi bouleversant, parce qu'au fond, j'ai lancé ce projet peut-être un tout petit peu par hasard au début, parce qu'on m'a sollicité pour donner des cours, mais à un moment donné, dans la trajectoire de cette entreprise, ça a coïncidé avec une période de ma vie où j'étais hyper active professionnellement, j'étais très engagée dans des associations, j'étais engagée en politique aussi, et puis je vivais dans énormément de stress. Et puis, c'est passé de juste donner des cours à réfléchir et me repositionner sur le sujet, vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte au-delà des simples, pures connaissances sur les plantes sauvages comestibles ou sur la cuisine. Qu'est-ce que ça m'apporte comme état d'être intérieur? Comment ça m'aide à retrouver une place plus juste pour mon intériorité, pour mes émotions, pour ma sensibilité, dans un contexte professionnel qui était vraiment décoiffant, on peut dire comme ça. J'avais une période où je devais courir d'un rendez-vous à l'autre pour arriver à faire tout rentrer dans le planning. C'était de la folie. Cette période-là, je pense qu'elle ne pourra plus jamais être dans cette intensité-là. Je ne souhaiterais pas que ce soit le cas. Si c'est le cas, ça peut vraiment être que par petites périodes, parce que quelque part, j'ai tenté de m'inspirer de la sagesse du monde végétal
pour vraiment changer cette manière d'être, pour préserver beaucoup plus ma santé que ce que j'ai fait à l'époque. Donc, pour vous dire aussi à quel point ça me touche, les témoignages que vous pouvez commencer à voir apparaître ici et là, que vous allez voir petit à petit de plus en plus, c'est que finalement, cette démarche qui était la mienne aussi de me relier à la nature, de me relier au vivant, de me relier à la poésie, à une forme de sagesse, une forme de transcendance, ça peut être un chemin qui m'a beaucoup porté, qui m'a beaucoup consolé, je pourrais dire comme ça, soigné. Et puis je vois qu'au fait, ce chemin-là, il peut vraiment être utile à d'autres. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça dans le contexte de ce défi de 100 jours? C'est que, vous le verrez en allant lire, consulter les témoignages, ils vont prendre différentes formes aussi. J'ai suggéré aussi à mes élèves, mes participantes, aussi de venir montrer beaucoup plus publiquement ce qu'elles font concrètement en cuisine, à partir de ce qu'on partage dans les programmes. Mais ce défi des 100 jours, j'ai envie de le faire aussi parce que malgré la force, la puissance, la profondeur de ces témoignages, nous sommes encore beaucoup trop peu nombreuses. Et j'aurais vraiment à cœur qu'il puisse y avoir beaucoup plus de monde qui puisse bénéficier de ces programmes parce que je pense qu'ils sont trop précieux pour rester le secret le mieux gardé. Donc voilà pourquoi ce défi des 100 jours, c'est un défi plutôt que je me fais à moi-même. L'idée étant vraiment que au fil de ces 100 jours, sous différentes formes, que ce soit des vidéos comme maintenant, que ce soit de simples posts, que ce soit des lives pendant lesquels je réponds à vos questions, on va voir vraiment quelle forme ça prend. J'ai pas envie de lui donner une forme définitive, mais j'ai envie de vraiment ouvrir cette boîte noire, de pouvoir aussi rentrer en discussion avec vous, mieux comprendre aussi quelles sont vos attentes, vos questionnements, que je puisse au fil de ces 100 jours quelque part vous embarquer dans cet univers, que je puisse mieux pouvoir partager, mieux pouvoir expliquer quelles sont quelque part les racines de ce projet qui me porte tellement, depuis tellement longtemps, et puis voir ce que ça peut vous apporter, et puis quelles sont les choses qu'il y a déjà mais que peut-être vous ignorez, quelles sont les choses qui pourraient venir s'ajouter dans l'interaction avec vous, etc. Donc vraiment ces 100 jours, je les vois vraiment comme une occasion de tisser du lien avec vous, de pouvoir mettre de beaucoup plus de clarté aussi, parce que j'ai conscience que, aussi parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai développé cette entreprise, elle a pris plusieurs formes différentes, et puis clairement depuis 2020-2021, elle a dû complètement se réinventer. Donc je sais aussi qu'au cours de route, il y a des personnes, récemment là le stage, il y a quelqu'un qui est venu au stage, qui était déjà venu suivre un cours il y a presque 10 ans en fait, dans les tout premiers cours que je donnais. Donc je sais aussi que par contre certaines personnes qui me suivaient il y a 10 ans, elles sont un peu décontenancées par la forme que ça a pris maintenant. Donc voilà, ce défi des 100 jours, c'est vraiment un moment que je vois comme une ouverture, ouvrir ce que j'appelle des fois la boîte noire de ce que c'est que cuisine végétale, ouvrir simplement mon cœur, ouvrir la discussion avec vous, ouvrir la réflexion sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble de la manière qui soit la plus enrichissante, la plus touchante, la plus enthousiasmante possible. Donc cette vidéo, je l'ai pas préparée. Ça va vraiment à l'image aussi de comment j'aime travailler maintenant ces lives, les questions-réponses. Je l'ai pas préparée parce que j'avais juste envie de pouvoir présenter avec, en fait, en toute humilité, à quoi j'en suis. Aussi casser cette image où en fait on montrerait chaque fois que ce qui va bien, etc. J'ai envie de juste montrer l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui en 2024, vers quoi je me dirige, qu'est-ce qui m'anime aussi pour aller dans cette direction. Et puis en particulier vraiment maintenant que quelque part elle a retrouvé une forme de stabilité, elle a retrouvé une forme qui maintenant sonne extrêmement juste pour moi. J'ai tout simplement à cœur de pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre de personnes possible.
et qu'on puisse vraiment cheminer ensemble sur ces sujets qui sont vraiment très importants, qu'il s'agisse de manger sans gluten pour quelqu'un qui en aurait vraiment besoin pour des raisons de santé, de manger plus végétal pour des questions écologiques ou des questions de choix personnels, que ce soit faire beaucoup plus connaissance avec le monde des plantes sauvages pour tisser un lien avec la nature. Il y a toutes sortes de raisons, il y a toutes sortes de chemins qui peuvent nous amener à cet endroit-là dans lequel je vous propose qu'on se rencontre. Mais dans tous les cas, je pense que je ressentais ce besoin maintenant de moi sortir vraiment de quelque part, de cette zone, de sortir de ma cachette, de venir beaucoup plus vers vous, vous expliquer, venir aussi vers vous, vous solliciter pour savoir quelles sont les choses qui vous interpellent, quelles sont les choses qui vous touchent, qu'est-ce qui vous manquerait, qu'est-ce que vous trouvez déjà, et puis peut-être que vous auriez l'occasion d'exprimer que c'est chouette de trouver ça déjà, que c'est... Voilà, aussi une occasion de pouvoir exprimer la gratitude. Je l'ai déjà proposé dans la newsletter de la semaine dernière aussi, à travers un échange aussi de recettes, de tout ce qui a pu être appris dans les cours en présentiel, dans les cours en ligne, dans les propositions que je fais dans les chroniques radio, dans les articles de blog. Qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en chemin, qu'est-ce qui vous met en mouvement dans ce que je peux vous proposer. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je vous le disais, dans la spontanéité et l'humilité totale. Et j'ai vraiment hâte de plonger dans ces 100 jours. J'ai aucun doute que ça va évoluer. Je ne vais pas dire améliorer parce que je vais juste dire que ça va évoluer au fil de ces 100 jours. Et je me réjouis de cheminer avec vous. À très bientôt.